Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc un nouveau chapitre avec ce chapitre numéro 2, la gravitation universelle. Donc ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est ce que c'est que cette gravitation universelle. Et pour commencer à discuter, je vous propose de regarder effectivement ce petit, ce petit morceau d'archives. Alors il se trouve que ça c'est les images qui ont été tournées par la dernière mission qu'on a envoyée sur la Lune. Et vous voyez ici donc le dernier d'ailleurs astronaute à avoir foulé le sol lunaire et qui fait des bonds absolument fantastiques. Donc l'idée c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça sur Terre par exemple, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ces deux choses-là. Alors pour comprendre ça, il faut nécessairement comprendre la différence qui existe entre deux grandeurs qu'on confond souvent euh, dans la vie courante, qui sont la masse et le poids. Alors, comment est-ce qu'on définit en physique ce que c'est que la masse? Eh bien, la masse, c'est ce qui correspond à une quantité de matière, c'est-à-dire finalement la quantité d'atomes qui constituent un corps, et elle est indépendante de l'endroit où on se trouve. Ça veut dire que vous vous trouviez sur Terre, sur la Lune, sur Mars, ou n'importe où dans l'univers, eh bien cette masse, elle ne change pas. Alors, vous le savez, cette masse, elle se mesure donc à l'aide d'une balance. Son unité dans le système international, ce seront les kilogrammes. Il faudra qu'on respecte ça tout au long du chapitre pour ce qui concerne les équations. Alors, l'autre grandeur que vous connaissez par contre pas du tout, ou très peu, c'est qu'est-ce que c'est que le poids d'un objet. Alors, le poids d'un objet, voilà comment est-ce qu'on le définit. Au voisinage de la Terre, c'est donc quelque chose qu'on va noter P, et c'est la force gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur cet objet. C'est-à-dire que la Terre, elle vous attire, vous pouvez le ressentir, vous tombez toujours vers elle, et bien c'est justement ça le poids, c'est cette force qu'exerce la Terre sur tous les objets qui l'entourent. Dans le système international, ça s'exprime en newton, qui est une nouvelle unité donc pour nous, et ça se mesure à l'aide d'un dynamomètre, qui sont donc les objets que vous avez pu manipuler en séance de travaux pratiques. Une petite remarque simplement pour dire que cette notion de poids, ça vaut bien sûr à la surface de la Terre, mais ça vaudra autour de n'importe quel astre, la Lune, Vénus, n'importe lequel. On pourra discuter de poids également. Alors, oui, rapidement une remarque en ce qui concerne, vous avez vu cette unité, le Newton, c'est pas par hasard, c'est quelqu'un qui s'appelle Isaac Newton, on discutera un petit peu plus sérieusement plus tard. Une rapide biographie que j'ai dû normalement vous distribuer, que vous pouvez coller à cet endroit-là, lire attentivement. Voilà un des grands génies de ce domaine qui est la science physique, auquel on va donc s'intéresser. Alors vous en classe, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris plusieurs objets, des trousses, des classeurs, euh, n'importe quoi que vous aviez à portée de main, et vous avez mesuré donc le poids et la masse de ces objets-là pour essayer de comprendre quelle est la différence entre ces deux choses-là. Donc vous avez mesuré bien sûr le poids et la masse grâce à des balances, et puis à ces petits objets qu'on appelle donc un dynamomètre. Alors qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors vous avez tracé un graphique normalement qui représentait l'évolution du poids en fonction de la masse, c'est-à-dire qu'on mettait le poids sur l'axe des ordonnées et on mettait la masse sur l'axe des abscisses. Alors qu'est-ce qu'on pouvait observer ici? Eh bien vous avez vu que les différents objets, chaque objet donnait donc un poids, un point pardon, puisqu'il avait donc un poids et une masse différentes, et tous ces objets ils étaient alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère. Alors ça en maths vous avez dû voir normalement que ça correspond à une situation de proportionnalité entre la masse et le poids. Et ça se traduit en termes d'équation par le fait que le poids et la masse, s'ils sont proportionnels, on peut écrire que le poids par rapport à la masse, eh bien c'est quasiment la même chose, si ce n'est que il y a une petite constante que nous en physique on appelle G, qui entre en compte. Donc finalement le poids et la masse, ils sont liés par une équation qui est le poids, c'est la masse fois une constante, à la surface de la Terre en tout cas, qui est G et qui vaut environ 9,81 newtons par kilogramme. Donc voilà la grande équation du cours qu'il faudra retenir. Et également, bien sûr, comme on en a l'habitude en physique, il va falloir aussi retenir les unités dans lesquelles il va falloir exprimer ces différentes données. Donc vous avez le poids qui, on l'a dit, est exprimé en newton, vous avez la masse de l'objet qui est exprimée en kilogrammes, et le petit g, qui est une constante à la surface de la Terre. Eh bien, on appellera ça l'intensité de la pesanteur, et ça s'exprimera en newton par kilogramme, qu'on peut écrire de deux façons différentes, ce sera équivalent, n.kg-1 ou n/kg, ce sera la même chose.
Et donc cette intensité de la pesanteur sur Terre, hein, bien sûr, à la surface de la Terre, elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Voilà, et ce sera une valeur qu'il faudra retenir, hein, puisque on l'utilisera assez fréquemment. Allez, un petit exemple pour voir si vous avez compris. Calculez votre poids à la surface de la Terre. Allez, je vous laisse quoi, une petite minute, on met pause sur la vidéo et puis on corrige ça ensemble juste après. Bien, j'espère que vous avez donc pu faire le calcul. Alors c'est pas très compliqué, hein. Voilà comment est-ce que ça se présente. Donc l'idée c'est de prendre, bon moi j'ai pris la masse voilà, d'un être humain moyen, hein, on va dire à peu près 80 kg. À la surface de la Terre, donc on a dit que G ça vaut 9,80 newtons par kilogramme. Donc on utilise cette équation P égale M fois G, hein, on remplace M par ce que ça vaut, on remplace G par ce que ça vaut et on obtient grâce à la calculatrice eh bien, un poids de 784,8 newtons. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez tout noté dans votre cours et n'oubliez surtout pas les 3 petites questions. Voilà.